On considère la suite définie par u0 égale à 2. Et quel que soit n appartient à n, un plus 1 égale à un plus 3 sur un moins 5. Donc la première question, on va vérifier que quel que soit n appartient à n, on a un plus 1 moins 3 égale à 4 facteurs de un moins 3 sur 2 plus 3 moins un. Donc on a un plus 1 soit n appartient à n. On a un moins 3, un plus 1 moins 3 égale donc un plus 3 sur un moins 5 moins 3. Donc on va réduire au même dénominateur. Donc c'est un plus 3 moins 3 fois un moins 3 fois moins 5. Donc c'est 15. Donc sur ici on a 5 moins un. C'est-à-dire plus moins bien sûr dans l'énoncé. Vous devez corriger cette erreur qui existe dans le manuel Al-Moufid en mathématiques. Donc ici on a 5 moins un, pardon, ici on va changer, c'est-à-dire ici on aura moins 3 fois, donc plus, ici on aura moins, donc on aura moins 15. Alors ici on aura un plus 3, c'est 4. Donc 3 moins 15, c'est moins 12, donc moins 12. Donc égal, je vais factoriser par 4, donc moins 3, sur 5, c'est 2, plus 3 moins un. Donc la question B montre que, quel que soit n, appartient à n, un inférieur strictement à 3. Donc par récurrence sur n, pour n égale à 0, on a u0 égale à 2, 2 inférieur strictement à 3. Donc la proposition, elle est vraie pour n égale à 0, soit n appartient à n, supposons que un inférieur strictement à 3, et montrant que un plus 1 inférieur strictement à 3, c'est-à-dire on va montrer que un moins 3 inférieur strictement à 0. Donc on a un plus 1 moins 3 d'après la question A, donc égal à 4 facteurs de un moins 3 sur 2 plus 3 moins un. Donc il est inférieur strictement à 0 car un moins 3 inférieur à 0, ça d'après l'hypothèse de la récurrence. Donc, et 2 plus 3 moins un supérieur strictement à 0 d'après l'hypothèse de la récurrence, car 3 moins un est supérieur strictement à 0. Donc, bien finalement, d'après le principe de la récurrence, quel que soit n appartient à n, un inférieur strictement à 3, c'est-à-dire il est majoré par 3. Donc pour tout n appartient à n, on pose la suite V1 définie par un moins 1 sur 3 moins un, montrant que la suite V1 c'est une suite géométrique. Donc soit n appartient à n. Alors on va déterminer Vn plus 1, donc égal à un plus 1 moins 1 sur 3 moins un plus 1. Donc égal un plus 1 d'après la première partie, donc c'est un plus 3 sur 5 moins un moins 1 sur donc 3 moins un, donc c'est l'opposé de un moins 3, donc on aura ainsi moins 4 un moins 3 sur 2 plus 3 moins un, c'est-à-dire ça. Donc égal, ici je vais réduire au même dénominateur et simplifier par 5 moins un. Donc 2 plus 3 c'est 5 moins un, on va simplifier car 5 moins un est différent de 0. Donc ici on aura un plus 3 moins 1 fois 5 c'est moins 5, moins 1 fois un plus un sur moins 4 un plus 12. Donc égal un plus un de un, 3 moins 5 c'est moins 2 sur 4
un moins 4 un plus 12. Donc je vais factoriser par 2. Donc ici par moins 4 moins un, donc ici donc c'est moins 3, donc égal à moins. Si je vais simplifier par 2, donc c'est 1 sur 2. Si on a un moins 1, donc cette moins, elle va rentrer ici. Donc si on aura fois un moins 1 sur 3 moins un, donc égal à 1 sur 2 fois un moins 1 sur 3 moins un, donc c'est la suite Vn. Donc Vn, c'est une suite géométrique d'horizon Q égale à 1 sur 2. Ça. Donc on va donner l'expression de Vn en fonction de n, c'est-à-dire le terme général. Donc Vn c'est une suite géométrique. Donc d'après la relation de terme général, donc égal à V0 ou bien Vp, le premier terme, donc ça commence par 0, fois la raison à la puissance n moins 0, donc égal à n. Donc on a V0, c'est U0 moins 1 sur 3 moins U0. Donc V0 égale 2 moins 1 égale à 1, 3 moins 2 égale à 1, c'est-à-dire égale à 1. Bien sûr, Q égale à 1 sur 2. Donc Vn égale à V0, c'est 1. On aura 1 sur 2 à la puissance n. Donc on va donner l'expression de Un en fonction de Vn. Soit n appartient à n. On a Vn, donc c'est quoi Vn? Un moins 1 sur 3 moins Un. Donc ici, je vais multiplier, ici on aura 3 fois Vn moins Un fois Vn égale à Un moins 1. C'est-à-dire Un, donc je fais passer moins Un fois Vn à l'autre côté, donc on aura plus. Je vais factoriser par Un, donc on aura Un facteur de Vn plus 1 égale, je fais passer moins 1 ici, donc on aura 3 Vn plus 1. C'est-à-dire Un égale à 1 plus 3 Vn sur Vn plus 1. Et je donne l'expression de Un en fonction de n. On a Un 3 plus 3 Vn sur 1 plus Vn. Donc égale 1 plus 3 fois Vn égale à 1 sur 2 la puissance n. Donc sur 1 plus 1 sur 2 à la puissance n, ça suffit. Donc la limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ici on a 1 sur 2 à la puissance n, la limite égale à 0. Donc fois 3 c'est 0, ici 0, donc on aura 1 sur 1, donc égal à 1 quart. La limite de 1 sur 2 à la puissance n égale à 0, car 1 sur n, elle est inférieure strictement à 1.